En prenant l'avion, j'ai accidentellement rencontré mon ennemi juré d'enfance et soudain, nous avons rencontré une turbulence. Une seconde, nous nous chamaillions, et la suivante, ses yeux étaient rouges en me regardant intensément. Est-ce qu'on va mourir? Avant que je ne réponde, il m'a directement attrapé et embrassé violemment. Un grand bruit retentit, l'avion a réussi un atterrissage d'urgence en toute sécurité. Jeanne Ruxu pensait qu'on s'était écrasé et continuait à me frapper en criant « Pourquoi ne dis-tu pas encore que tu m'aimes? Faut-il attendre la prochaine vie pour en parler ?» À ce moment, tous les regards dans la cabine se sont tournés vers Jeanne Ruxu. Je n'ai rien dit, mais j'ai lentement tiré le store. Pourquoi est-ce soudain lumineux dehors? Sommes-nous au paradis? Non, c'est un aéroport. Jeanne Ruxu a soudainement écarquillé les yeux, regardant dehors avec un air incrédule. Nous ne nous sommes pas écrasés, n'est-ce pas? Les yeux de la jeune fille clignaient. Puis elle sembla tout à coup réaliser quelque chose. Qui t'a dit qu'on s'était écrasé? On a atterri en toute sécurité. Alors, Jeanne Ruxu, ce que tu as dit tout à l'heure est-il vrai? Elle rougissait, bégayant, semblant confuse. Je viens de dire que tout était un mensonge. Tu dois tout oublier. Je pensais qu'il valait mieux s'inquiéter. Est-ce que tu ressens une gêne à respirer en descendant avec ce rival de toujours que tu as secrètement aimé? Ou est-ce que tu ressens quelque chose d'autre d'inconfortable? Jeanne Ruxu fut un peu surprise. Est-ce que je m'inquiète pour lui? Pourtant, au moment de notre séparation il y a des années, j'avais l'air très heureuse. À ce moment-là, un passager à côté leva le pouce. Mec, toi et ta copine êtes vraiment mignons, hein? Ah, Jeanne Ruxu avait une expression conflictuelle et coupable. Vous vous êtes trompé, en fait c'est la personne que je déteste le plus, on est quitte. J'acquiesçai en disant cela, et en entendant ces mots de Jeanne Ruxu, je me sentis tout de suite beaucoup mieux. Avant, quand il disait qu'il m'aimait, j'avais presque cru que j'allais flancher. Mince, je préfère encore l'actuelle Jeanne Ruxu qui est un peu plus normale. Fan Yuan, je te préviens. Ce coup-ci c'est une simple rencontre fortuite. Il n'y aura pas d'autres interactions à l'avenir, alors ne te fais pas de désirs irréalistes. Parce qu'il y aura une nouvelle équipe de vol demain. Et ils ont déjà organisé un logement pour tout le monde. Et le gars assis à côté de nous nous a même directement aidé à obtenir une suite pour couple. Arrivé à l'hôtel, je passai ma carte pour ouvrir la porte, Jeanne Ruxu, hésitante. Suivie derrière moi, ayant longuement réfléchi à si elle devait partager une chambre avec ce grand méchant garçon que je suis. Mais si elle ne dormait pas avec moi, il faut repartir à la recherche de quelqu'un, de ce beau gosse qui joue à Naruto et pèse plus de 300 livres. Un otaku oncle pleurant en appelant à la maison, une petite sœur au lycée, et une femme bizarrement maquillée, qui semble être parachutée du monde entier, au lieu de rivaliser avec ces personnes étranges. Mieux vaut vivre avec moi. Si j'ose faire quelque chose d'inapproprié, il me punira sévèrement avec ses poings dès que je franchirai la porte. Jeanne Ruxu découvre des pétales de rose éparpillés à l'entrée. Ces fleurs sont magnifiques. Je n'ai pas dit à Jeanne Ruxu que c'était une suite pour couple. Sinon il pourrait immédiatement réagir en m'attrapant pour me passer un sacré savon, mais Jeanne Ruxu, perspicace, s'approche du lit et attrape distraitement une petite carte dessus. Bienvenue dans la suite pour couple, espèce de grand méchant, tu disais ne pas vouloir tenter quelque chose avec moi. On est même dans une suite pour couple. La carte de la chambre vient du gars à accent grave côté, va lui demander. Et puis, ça fait des années qu'on se connaît. Ce n'est pas si étonnant qu'on loge dans le même hôtel. Sinon tu veux aller vivre avec des inconnus, Fan Yuan, casse-toi. La jeune fille, à la fois honteuse et en colère, sort un grand bouclier de décharge de sa valise et me le jette directement au visage. Mais il tombe malencontreusement dans ma main. Pourquoi ne t'es-tu pas esquivé? Le visage de Jeanne Ruxu devient tout rouge, si chaud. La honte envahit instantanément son cœur de jeune fille. Heureusement, c'est propre, rends-moi mes affaires, jeune fille. Elle mordit sa lèvre avec insistance et s'avança vers moi en colère. Elle tendit la main pour récupérer ses vêtements et s'enfuit en courant dans l'autre pièce de la suite. C'était la première fois que je prenais quelque chose appartenant à une fille. Je me sentais étrangement excité. Ce n'est pas une sorte de passion bizarre, j'espère. Ça doit être un éveil. Non, ce n'est pas ça, je devrais prendre une douche pour me calmer. L'eau de la douche coule dans la salle de bain de l'hôtel. Jeanne Ruxu se cache sur le lit, très embarrassée. Oui, c'était tellement gênant tout à l'heure, ce n'est pas possible, la prochaine fois ne fais pas comme ça. J'ai ri si fort. Il doit y avoir une passion secrète. Mais pourquoi une suite pour couple? Aurait-elle 2 chambres? Est-ce qu'on ne peut pas juste avoir un grand lit? Jeanne Ruxu ouvrit son téléphone un peu perplexe. L'écran affichait la réponse au problème. Que signifie séparation humide et sèche? Jeanne Ruxu regardait le terme sur son téléphone, confuse. Puis elle tapa ces 4 caractères dans la barre de recherche. Ah, c'est dégoûtant. Un instant plus tard, il jeta son téléphone.
Comment peut-il y avoir un mot aussi étrange? Jeanne Ruxu, que fais-tu ici? J'ai fini de me laver, tu devrais aussi y aller, tout à l'orang. Le groupe a envoyé un message, départ à nouveau demain matin à 9h, il faut se coucher tôt ce soir sinon Xiaoxin ne pourra pas se lever, mais j'ai l'impression que la jeune fille devant moi a un regard un peu étrange, Jeanne Ruxu. Je te préviens, je suis un jeune homme honnête, tu ne dois pas avoir de pensées impures. Tu sors sans tes vêtements et tu dis que je veux profiter de toi. C'est clairement toi qui fais le voyou. Mais maintenant, ses yeux ne peuvent cacher un peu sa culpabilité. Flippant, pourquoi cette serviette est-elle si épaisse? On ne voit rien du tout, et en plus il a l'air d'avoir une bonne silhouette. Ses abdos sont sûrement encore mieux qu'avant. Je le regarde avec un regard malicieux, surpris que tu aies bien des pensées impures envers moi, Jeanne Ruxu. Va te regarder dans le miroir, ton visage est rouge comme les fesses d'un singe. Jeanne Ruxu est devenue folle à cause de moi. Elle a failli ne pas pouvoir se retenir et s'apprête à me frapper, avec les vêtements qu'elle a dans les mains. Je dormirai dehors, tu peux rester ici. Ne me dérange pas plus tard, je te préviens, puis je suis sorti de la petite chambre de Jeanne Ruxu. En réalité, j'essayais juste de cacher mon anxiété intérieure. Nous avons tous les deux 19 ans maintenant, même s'il devait se passer quelque chose, ce serait comme un feu de bois sec qui s'enflamme naturellement. Ne pouvant plus me contenir, Jeanne Ruxu a vérifié que la porte de sa petite chambre était bien fermée puis a sorti de son sac sa peluche lapin. Espèce d'imbécile, Fan Yuan, je vais te frapper, te battre. Jeanne Ruxu a donné plusieurs coups puissants à la peluche lapin, puis a appuyé son doigt sous le ventre du petit lapin. Après avoir appuyé quelques fois, il se sent enfin soulagé. Après avoir déchargé sa colère, il sort discrètement de la chambre et en passant près de mon lit, Jeanne Ruxu me voit de face tournée vers l'autre côté. Ne serait-ce pas que je me sois endormi si vite? Puis elle tourne et entre dans la salle de bain. Une demi-heure plus tard, Jeanne Ruxu sort furtivement de la salle de bain. Pourquoi ne t'es-tu pas enroulé dans la serviette? Et est sorti comme ça? Et où sont tes vêtements? Tu n'étais pas endormi? Comment t'es-tu réveillé? Ne regarde pas, ferme les yeux. Jeanne Ruxu, le visage rougi, court dans sa chambre. Je m'adresse à la porte fermée, tu fais tant de bruit sous la douche, je suis sûr que ça t'a réveillé. Juste après avoir dit ça, Jeanne Ruxu, habillée, ouvre la porte et apparaît devant moi. Je te préviens, tu n'as rien vu du tout à l'instant. Si tu essaies de faire quelque chose ce soir, je te fais eunuque. Après avoir dit cela, elle claque la porte. Le téléphone sonne, c'est un appel de la cousine de Jeanne Ruxu. J'ai vu aux infos que ton vol avait été dérouté, tout va bien? Cousine, pas de souci. Le vol a été reporté à demain, mais la compagnie aérienne a organisé un hébergement. Au fait, cousine, comment est la colocataire qui partage mon logement d'études? Je ne sais pas trop non plus, tu verras le moment venu. Je suis un peu occupé, je raccroche. Jeanne Ruxu se recroqueville sous la couverture, un peu anxieuse. Espérons que la future colocataire. Un club d'amis serait plus facile à gérer. Si ce n'était pas pour des idiots comme Fan Yuan, la vie d'étudiant à l'étranger serait un vrai supplice. À ce moment-là, quelques grondements sourds de tonnerre se firent entendre dehors. Je me suis soudain rappelé que Jeanne Ruxu avait peur du tonnerre quand elle était petite. Elle devait sûrement être blottie sous la couverture en tremblant, je me grattais la tête. Et pensais aller voir. Je me levai discrètement, me penchant devant sa porte. Mais à peine avais-je entrouvert la porte, que la sensation n'était pas normale. La seconde d'après, Jeanne Ruxu m'acculait au sol et ses lèvres se posaient sur les miennes. L'air dans la chambre d'hôtel était soudainement silencieux pendant des dizaines de secondes, jusqu'à ce que je sois repoussé d'un coup de pied. Jeanne Ruxu, espèce de sauvage. Tu ne peux pas faire plus doucement? Tu as failli me tuer. Il se leva, furieux. Qu'est-ce que tu faisais devant ma porte tout à l'heure? Tu voulais me regarder dormir en cachette? En plus, tu m'as embrassé, sale lapin. Je vais te tuer. Jeanne Ruxu s'énervait de plus en plus, me donnant des coups de poing partout. On ne peut pas dire n'importe quoi. Je voulais juste te montrer que je tiens à toi, et voilà comment tu me traites? De plus, c'est ta bouche qui a accidentellement heurté la mienne. À ces mots, Jeanne Ruxu arrêta de me pourchasser. Je suis magnanime, je te donne une chance d'expliquer, dis-je. Alors, tu es venu pourquoi tout à l'heure? J'avais juste peur de l'orage. Tu n'arrivais pas à dormir alors tu es venu voir s'il y avait une chance que quelque chose se passe. Tu es obsédé par ta sœur, va-t'en, Jeanne Ruxu, le visage plein de honte.
Fâché, il a levé le pied et a donné un coup lourd à ta jambe. Soudain, un fort tonnerre éclate dehors. Cela a directement fait sursauter Jang Ruxu. Voyant cela, je me suis empressé de changer mes mots. En fait, j'avais peur que tu aies peur de l'orage. Je ne pouvais pas dormir, alors je suis venu jeter un coup d'œil, mais j'avais peur de te réveiller, alors je suis resté dehors en écoutant. Comment aurais-je su que tu allais ouvrir la porte soudainement si tard? Pourquoi as-tu ouvert la porte tout à coup? Ce n'est pas que tu voulais m'espionner pendant que je dors, hein? Je regardais dans les yeux de Jang Ruxu. Et effectivement, j'y vis une légère culpabilité dans son regard. Comment pourrais-je faire une telle chose? Ne dis pas de bêtises, je ne suis pas du tout intéressé par tes abdos. Jang Ruxu fut soudain paniqué. Comment a-t-il pu mentionner les abdos? Oh là là. Jang Ruxu, tu as vraiment des mauvaises intentions envers moi? Je te l'ai dit, non, pourquoi es-tu si prétentieux? Et tu sais bien que je n'ai plus peur de l'orage depuis longtemps. C'est maintenant une séquelle d'un accident d'avion, bref, ce n'est rien, pas besoin que tu fasses semblant de t'inquiéter pour moi. Jang Ruxu pesta en fronçant les lèvres. Et ses joues se gonflèrent involontairement. Puis il tourna la tête et retourna se coucher. Le lendemain matin, Jang. Dès que Ruxu a ouvert les yeux, elle a poussé un cri aigu, « À toi. Comment se fait-il que tu sois dans mon lit et en plus encore enveloppé dans la même couverture? Tu as encore le culot de dire qu'hier soir, tu as insisté pour que ce soit ce lit, disant que l'autre était trop dur. Coûte que coûte, tu voulais dormir sur la mienne. » Ruxu est restée un moment silencieuse. Elle se souvenait vaguement de comment, la nuit précédente, il avait bizarrement grimpé dans mon lit. Mais elle se rappelait clairement que nous avions chacun sa propre couverture. La jeune fille s'est fâchée. « Est-ce que tu as fait l'exprès de mettre ma couverture sous le lit ?» À ce moment-là, j'étais tellement énervé que j'en rigolais. Hier soir, je t'ai bien recouvert 3 fois avec la couverture. Mais chaque fois, en moins de 2 minutes 30, tu l'as jeté carrément au loin, Jang. Madame Ruxu, j'aimerais vous interviewer un instant. Dans votre rêve, étiez-vous en train de nager ou de courir un marathon? La colère de Jang Ruxu s'est soudainement dissipée. Il semble que la nuit dernière, elle a effectivement fait un rêve. Rêvant que lui et moi étions revenus au passé, il était sur mon dos. Et tant que je ne l'écoutais pas, il me donnait des coups de pied. Mais clairement, les coups de pied étaient très légers, alors pourquoi la couverture s'était-elle envolée? Est-ce que je t'ai donné un coup de pied la nuit dernière? Non, sauf une fois où tu as failli me mettre un coup dans la bouche. Forme carrée, espèce de super grand pervers de l'univers. Mince, c'est toi qui as bougé ton pied et tu oses me réprimander? Jang Ru, comment as-tu osé? Tu as saisi le véritable coupable d'hier soir dans ta paume. Jang Ruxu a été surprise un instant et a reculé par réflexe. C'est vraiment pervers, pas étonnant que tu n'aies pas eu de petite amie depuis si longtemps. Je ne sais vraiment pas qui pourrait te supporter, c'est juste moi, cette petite amie d'enfance, qui, par ennui, te parle, Jang. Ruxu sauta du lit pour aller se laver. Qui a dit que je n'avais pas eu de petite amie? J'ai jeté un coup d'œil à la liste des jeux sur mon téléphone. Cette petite amie en papier 2D n'était pas seulement une, elle a eu pas mal d'ex et de copines actuelles. Au total, sûrement des dizaines, hein? Après que j'ai dit cela, on a entendu le bruit d'une brosse à dents tombant au sol depuis la salle de bain. Où est Jiang Ru? Xu, que se passe-t-il? Je me tournai vers la salle de bain. On dirait qu'une vague d'hostilité s'en dégage. Dans le hall d'attente de l'aéroport, je tendis le petit déjeuner à Jang Ruxu, mais il se détourna comme s'il ne voulait pas me parler. Plus il y pensait, plus il était en colère. Ce gars, clairement, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors comment se fait-il qu'il ait secrètement eu des relations amoureuses avec d'autres filles? Sa première petite amie est toujours là, c'est injuste, Jang Ruxu. Ruxu se sentait de plus en plus blessé. D'un coup, il arracha une grande saucisse croustillante pleine de piment du plateau de petit déjeuner dans ma main. Et mordit dedans durement, je reculai en sursaut, effrayé. Puis Jang Ruxu dit, « À quoi ressemblent les petites amies que tu as eues ?» Je souris largement. Et tendis directement mon téléphone à Jang Ruxu. L'image montrait une jeune femme au teint clair, belle, avec de longues jambes, un visage magnifique, une allure élégante, tenant une baguette magique. Jang Ruxu fit lentement apparaître un point d'interrogation. « C'est ton ex ?» Jang Ruxu regardait cette belle grande sœur animée en face de lui profondément. Plongé dans le silence il y a seulement un mois. Il a même fait un cosplay de ce personnage. Tu aimes vraiment ce personnage? Je secouai la tête, ce n'est pas une ex-petite amie, mais une ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex. Ex-petite amie, 10 ex ne te trompe pas. Puis j'ai sorti une autre carte de personnage pour lui montrer, espèce de pervers sans honte. Tu aimes encore ma femme à ce moment-là, Jang Ruxu avait très envie de me donner un coup de pied à mort, mais c'était en public alors elle n'osait pas. La fille désespérée fit tourner ses yeux.
Puis d'un coup, elle saisit tout le petit déjeuner que j'avais en main. Tu n'as pas le droit de manger le petit déjeuner, laisse ta ex-petite amie du monde 2 détacheter le petit déjeuner, avoir ton ton de voix, ça fait 19 ans que je suis célibataire. Tu as l'air très content non? Je ne suis pas content du tout, Jeanne Ruxu. Rougit, enfouissant la tête. Mais le coin de ses lèvres semblait ne pas pouvoir se retenir. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Cela veut dire que mon premier amour, premier contact, premier baiser, premier toucher, premier, sont tous intacts, certains ont même été pris par lui. Jeanne Ruxu, pourquoi rougis-tu? En voyant cette scène, mon expression devient étrange, ne me blâme pas seulement, toi aussi. Tu n'es pas parti à l'étranger pour chercher un petit copain à distance, hein? Je suis une jeune fille pure, je n'ai jamais tenu la main d'un garçon, d'accord? L'amour ne consiste pas forcément à se tenir la main. Et puis tu as clairement tenu ma main, ça ne compte pas, ce n'était pas une main, c'était une patte, mon ami d'enfance doré. On s'est chamaillé sans arrêt jusqu'au moment de l'embarquement, où on a à peine signé un accord de cessez-le-feu de 10 heures, fanfan. Yuan, j'ai l'impression d'avoir un peu peur, puis-je emprunter ta main un instant? Le moteur de l'avion rugit. Nos mains semblaient ensorcelées par quelqu'un d'invisible. Doucement et tendrement liées ensemble. Peu de temps après, notre avion a atterri avec succès. À l'aéroport international de Londres. Je tapotais le bras de la jeune fille à côté de moi, nous sommes déjà arrivés si vite, Jeanne Ruxu nettoya ses yeux ensommeillés, Fan Yuan, tu profites encore de moi, n'est-ce pas? Jeanne Ruxu reprit conscience. Elle avait l'impression que quelqu'un venait de lui donner un petit coup sur le bras. Et aussi sur la taille. Très en colère, elle demanda, dis quelque chose de clair, je t'en prie. Je descendis nos bagages, les miens et ceux de Jeanne Ruxu, depuis le compartiment à bagages. Tu as dormi sur mon épaule pendant plus de 5 heures. Au tarif de 50 yuan par heure. Tu me dois donc 250 yuan. C'est si cher? Jeanne Ruxu mordilla sa lèvre, se sentant coupable. Regardant mon épaule. Comme si elle était légèrement humidifiée par de la bave. Si tu ne veux pas payer en argent, tu peux aussi rembourser avec autre chose. Je souris malicieusement. Mon regard descendu avec de mauvaises intentions, tu ne peux pas t'exprimer correctement. Le voyou puant Jeanne Ruxu m'a donné un coup de poing sur l'épaule puis a ouvert son téléphone. En voyant que ma cousine avait envoyé un message disant qu'elle était déjà venue me chercher à l'aéroport. Je me suis dépêché de la chercher. Tu veux le numéro de téléphone? Qui te le dirait? On avait dit qu'après l'atterrissage, on ne se contacterait plus. Je ne voulais pas te le donner si facilement. Pas besoin de toi, au revoir. Tu reviens ici. Jeanne Ruxu a arraché mon téléphone, furieuse, et a rapidement tapé son numéro dessus. J'ai esquissé un sourire. Effectivement, pour gérer Jeanne Ruxu, il faut des provocations. Cette petite tête de mule ne peut pas être gâtée. À ce moment-là, Jeanne a les yeux un peu rouges, elle me regarde d'un air pitoyable, comme si elle allait pleurer à tout moment. Tu trouves que je suis très énervante? Si c'est vraiment ce que tu penses, alors on ne se contactera plus. Ah non. Tu pleures vraiment? J'ai tort, ce n'était pas ce que je voulais dire. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, mais je suis en location. Trop tard, ne m'appelle pas, je crains qu'il y ait des malentendus. Je suis immunisé à tout. Mais les filles qui pleurent, c'est encore un peu difficile à supporter. Je t'ai fait pleurer le jour de la Saint-Valentin chinoise, hein? Bébé, Fan Yuan. Je te dis, si tu me taquines encore, je pleurerai devant tout le monde. Pour que tout le monde sache que tu es un grand méchant. J'ai soudain changé de sujet, toi. As-tu assez d'argent pour manger? Sinon, veux-tu que je te transfère encore 1000? Jeanne Ru. Pourquoi es-tu choquée, 1000? Qu'est-ce que tu racontes, petite Xu? Tu ne peux même plus te permettre de manger, comment peux-tu encore demander de l'argent à tes camarades? Un parfum s'est envolé, une poésie. Surya, Jeanne Ruxu, a soudain eu les yeux qui pétillent, puis a sauté pour étreindre sa cousine. Petite Xu, tu as encore pris ton argent pour aller voir un garçon. Combien de fois t'ai-je dit de regarder d'autres garçons plutôt que mon beau Xiaozu? Merde, tu l'admets, n'est-ce pas? Il s'est tourné vers moi et a dit. Vraiment désolé, petite Xu, je te rembourse les 1000 yuan que je te dois. Mushia, en parlant, a vraiment transféré 1000 yuan pour moi. Jeanne Ruxu était complètement surprise, Chia. Sœur, arrête de dire n'importe quoi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Elle a réalisé que Mushia faisait une farce. Son visage est devenu rouge de honte. Et si je le prenais au sérieux? Elle n'a jamais vraiment fait ça. Au plus, elle a juste un petit peu d'intérêt pour mes abdos, non? Mushia a souri, Jeanne Ruxu, tu n'as pas développé cette passion en 3 ans que je surveille, n'est-ce pas? Jeanne Ruxu a parlé d'un ton paniqué, c'est ton affaire.
De toute façon, je n'ai absolument aucun intérêt pour ces abdos. Pourquoi reparler de mes abdos? J'avais l'air terrifié. Tu n'as pas vraiment espionné hier soir, n'est-ce pas? Je l'ai regretté juste après l'avoir dit. Jeanne. Ruxu a aussi grandi des yeux. Les deux ont simultanément et lentement tourné la tête, raide, vers Mushiya. Oh, vous avez dormi ensemble hier soir? Maintenant, Mushi. L'expression de Ya devient également étrange, tombant. Pour de vrai, Mushiya affiche un sourire ambigu, se penchant vers moi et dit, Xiaofan. Une camarade de classe vend des petits ballons, de qualité assurée et absolument sûre. Si vous en avez besoin, commandez chez moi au prix coûtant, Jeanne Rue. Xu voit l'expression de Mushiya et s'exclame que c'est mauvais signe. Dieu sait ce qu'il va me dire de terrible, ce fan-là. Et Ya et moi devons encore dîner ensemble, au revoir. Quand je reviens à moi, les deux filles m'ont déjà distancé. Jeanne Ruxu, tu es dans quelle école? Voyant qu'il n'y avait pas de réponse, je ai de nouveau averti à voix haute, fais attention aux colocataires. Avec les étudiants étrangers en colocation, il y a de tout, peut-être que tu tomberas sur quelqu'un de mal intentionné. Puis j'ai senti un coup sur mon épaule gauche. En me retournant, c'était mon cousin, le soleil se levant à l'ouest. Cousin, tu viens vraiment chercher quelqu'un toi-même? Le 10e numéro, d'une façon intéressante, me regarde. Tu as rencontré ta petite amie en chemin? Tu te fais des idées, Jeanne. Ruxu, tu ne le connais pas? Le lapin ne mange pas l'herbe sous son terrier, sauf s'il veut manger mon frère. Alors, comment ça se passe pour la colocation? Tu as trouvé un colocataire? Ce n'est pas le genre qui veut me courir après, ça me va. Je ne demande rien d'autre, organise ça. Ne t'inquiète pas, je t'ai trouvé un colocataire. C'est une bonne personne, il ne voudra pas te piéger, le numéro 10 me tapota l'épaule. Avec un sourire chargé de sens. Puis il m'emmena à la porte de l'appartement en colocation, il avait encore des choses à faire. Je dois y aller d'abord, ton colocataire n'est probablement pas encore arrivé, tu peux aller te familiariser avec les lieux. Je hochai la tête et entrai dans le hall, remis mon passeport et mon visa à l'accueil. L'environnement ici est très différent de celui de mon pays, les conditions de vie sont honnêtement un peu moins bonnes, cet appartement doit avoir quelques années, mais j'aime bien l'atmosphère calme autour. À l'accueil, une fille aux cheveux blonds bouclés en grosses vagues m'accueillit, et après avoir regardé mes documents, elle me donna un contrat où le nom de la colocataire était inscrit, c'était ma colocataire Xueli, clairement un prénom féminin. Je fronçai les sourcils et appelai mon cousin, frère. Ma colocataire est une fille, as-tu vu son vrai nom? Il n'y a pas vraiment de vrai nom, ce n'est-il pas un nom courant à Londres? Et frère, je ne veux vraiment pas partager un appartement avec une fille, c'est trop compliqué. D'accord, j'ai entendu dire que toute la chambre serait pleine de cheveux. Et si elle soupçonne que j'ai quelque chose en tête, ça serait encore plus compliqué. Laisse tomber, je vais voir s'il y a une chambre libre. Après avoir raccroché, je me préparais à choisir une autre chambre, au dernier moment de l'enregistrement de la colocation. Mais soudain, il est resté figé, se regardant avec de grands yeux avec la personne qui venait d'entrer, Jeanne Ruxu et Fan Yuan. Les deux se sont regardés en silence pendant un long moment, puis ont parlé d'une seule voix, « Toi aussi tu habites ici ?» Jeanne Ruxu s'est retournée pour demander à sa cousine, mais a découvert que celle-ci, qui était juste à côté de lui, avait disparu directement. Ensuite, j'ai caché le contrat dans mes mains, je ne voulais pas expliquer à Jeanne Ruxu pourquoi mon contrat indiquait que je partageais un logement avec une fille. Cette situation était infernale, et je ne voulais pas me faire tuer par Jeanne Ruxu. Puis une idée audacieuse m'est venue, si je partageais un logement avec Jeanne Ruxu, ça ne semblait pas impossible. À part le risque de me faire virer violemment, tout le reste pouvait se négocier. Bonjour, je suis Chéri. Puis-je voir ton contrat? Wang. La sœur aînée acquiesça. En entendant cela, je me suis retourné, incrédule. Toi, tu es cette Chérie? Le formulaire de résiliation déjà rempli, je l'ai encore récupéré. Comment sais-tu que Jeanne Ruxu aussi a été surpris car ma coloc s'appelait Chérie aussi. Fan Yuan, tu cherches vraiment une fille pour partager? Ne sois pas honteux, espèce de salaud, déclare Jeanne Ruxu en augmentant sa voix de plusieurs décibels. Voyant qu'il parlait comme une mégère, j'étais un peu sans voix. Jeanne Ruxu, peux-tu arrêter de répéter ces mots tous les jours comme si j'avais vraiment fait quelque chose contre toi? Toi non plus, tu ne cherches pas un garçon pour partager. Si je suis un salaud, toi non plus, tu n'es pas quelqu'un de bien. Je me fiche que tu sois un sale voyou, Jeanne Ruxu petit point frappe sur mon épaule. Après avoir frappé pendant 5 minutes et demie, Jeanne Ruxu et moi avons échangé un grand regard. Et nous sommes tous deux tombés dans un silence profond. Il fait déjà nuit maintenant, sortir à cette heure n'est ni pratique ni sûr.
La réceptionniste accepte de faire des heures supplémentaires pour nous enregistrer, ce qui est déjà rare. Et difficile. Cependant, le seul appartement qu'il nous reste est une chambre double encore disponible à la location. Les autres sont tous au moins loués. Après un moment de silence, nous avons parlé en même temps, on fait avec. Étranger et inconnu dans ce pays. Si je devais habiter avec un grand type d'ici, j'aurais peur d'être agressé. Voyant leur complicité. La réceptionniste a lâché une bombe, ici, les couples bénéficient de 10% de réduction sur le loyer et l'électricité à moitié prix. Oh, la demoiselle sourit doucement. La porte du deuxième étage, chambre 013. C'est légèrement ouverte, allumant la lumière du couloir. Derrière, Jeanne. Ruxu dit à Fan Yuan, tu n'aurais pas vraiment signé un contrat de couple, hein? Si, je l'ai fait. Pourquoi ne pas économiser si je peux? Tu n'as pas vu? On peut être exempté de 3 mois de loyer en se mariant. Et même pour un retour au pays. Tu es vraiment effronté. Fan Yuan, qui serait d'accord pour signer ça avec toi? Et ce mariage? Je veux juste voir qui aura la poisse plus tard. Un œuf peut-il obtenir un certificat de mariage avec un grand menteur comme toi, Jeanne Ru? Xu parle tout en enlevant ses chaussures. Mon nez bouge, d'où vient cette odeur agréable? Il me semble qu'elle était aussi là hier soir en dormant. Puis, j'ai déplacé mon regard vers les chaussettes de Jeanne Ruxu. Serait-ce cette odeur qui vient de ces chaussettes? Impossible, qu'est-ce que je suis en train de penser encore, des choses étranges? À partir de maintenant, nous sommes colocataires. Nous devons établir 3 règles. Je réponds d'accord. Justement, j'avais peur que tu me fasses du mal. Ah, je ne sais pas qui fait du mal à qui. Depuis que tu es entré, tu as toujours fixé mes pieds. Regarde, ta salive va tomber par terre. Je viens juste d'enlever mes chaussettes. Il sent que je le regarde en secret. Pourquoi regarder les pieds? C'est tellement gênant, Jeanne Ruxu. J'ai l'impression qu'hier soir c'était moins étrange qu'aujourd'hui. L'ambiance dans cet appartement n'est pas bonne. Tu plaisantes? Suis-je une personne avec ce genre de goût? C'est toi qui fixes tout le temps mon corps. Je te préviens, mes abdos ne sont pas à toucher. Et je compte sur le fait que, comme avant, je suis aussi sur mes gardes. Ne sois pas si fier, espèce de narcissique. Très bien, voici la première des 3 règles. Il y en aura encore 100 après, Jeanne. Ruxu a écrit un mot, me l'a glissé dans la main, puis s'est enfui en un éclair sans laisser de traces. Je vais prendre une douche. Tu n'as pas le droit de regarder en cachette, Jeanne Ru. En claquant la porte de la chambre, je regardais le bout de papier que Jeanne Ruxu venait de me glisser dans la main. Dans l'appartement, les plus âgés doivent toujours céder aux plus jeunes. Jeanne Ruxu, c'est quoi ce traité injuste? C'est nul. Et je n'entends pas ce que tu dis, comment je peux comprendre? Un rire triomphant de Jeanne Ruxu vient de la salle de bain, de toute façon ça ne marche pas, je n'ai pas envie de m'en mêler. Puis soudain, un cri retentit dans la salle de bain. Mon cœur se serre, je cours à grandes enjambées vers la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Entre vite. Par la porte de la salle de bain, la voix de Jeanne Ruxu semble un peu douloureuse. Je serre les dents, prêt à ouvrir la porte et entrer, mais je me souviens soudain de ce que Jeanne Ruxu vient de dire, tu es en train d'appliquer une loi de la pêche? Je suis à la fois surpris et en colère. Très bien Jeanne Ruxu. Tu as mal évolué en 3 ans, hein? Selon la tactique de Jeanne Ruxu, il est peut-être en train d'enregistrer une vidéo. Si j'ose ouvrir la porte, il n'hésiterait pas à l'enregistrer et à l'envoyer à son père, ce serait un coup dur pour moi. Viens vite, je suis tombé par accident. Ça fait mal, je ne peux plus rester assis. Je déverrouille rapidement la porte de la salle de bain. En entrant, je ne vois pas de sang par terre, preuve qu'elle n'est pas sérieusement blessée. Jeanne Ruxu est assise par terre, les yeux rouges. Elle dit que les pantoufles étaient trop glissantes et qu'elle est tombée. Je vérifie attentivement. Ce n'est que la cheville. Je me suis foulé, puis j'ai utilisé une serviette pour lui sécher l'eau autour, puis j'ai pris une serviette propre pour lui l'enrouler. Non, ce n'est pas ça, pourquoi n'as-tu pas profité de l'occasion pour m'embrasser? Puis il m'a directement porté jusqu'au lit. Jeanne Ruxu marmonnait vivement, tu dis quoi? Je cherchais où étaient ses vêtements, quand soudain j'ai entendu cette phrase vaguement, ça a failli me donner une crise cardiaque. C'est rien, je me suis juste soudain rappelé que c'était comme ça que mon roman préféré était écrit. Maintenant Jeanne Ruxu n'ose même plus se disputer avec moi. Au cas où je viendrais vraiment. Non, non, Jeanne Ruxu, Qu'est-ce que tu lis comme roman habituellement? Là je suis presque en colère. Jeanne Ruxu, ce scénario que tu décris, je ne le connais pas mal.
Dans certains films d'amour vert et sain, mon ami adore les regarder, il y a souvent ce genre de scène. C'est un roman très normal, n'est-ce pas? C'est timidement peut-être Jeanne Ruxu, des romans où on joue avec un ami d'enfance. Et plus tard, on joue encore avec cet ami d'enfance en grandissant. C'est vraiment normal? Est-ce que je suis le seul petit vilain qui ne comprend pas? Mets tes vêtements, je reviendrai après. J'ai trouvé les vêtements de Jeanne Ruxu accrochés au crochet, mais quand j'ai saisi ces vêtements dans ma main, mon cœur a involontairement fait un bond. J'ai regardé les vêtements dans ma main, puis Jeanne Ruxu, et là, oh, pourquoi y a-t-il du sang par terre? Oh non, Fan Yuan, c'est fini, je vais sûrement mourir. Jeanne Ruxu a fait une voix de peur, alors. On dirait que c'est mon sang, mon visage est figé. Dur, dépêche-toi de t'habiller, cette salle de bain est un peu trop chaude, je sors un moment. Après lui avoir passé ses vêtements, Jeanne Ruxu, j'ai fermé la porte rapidement comme si je fuyais. Quoi d'étrange. Jeanne Ruxu regarda d'abord elle-même puis regarda les vêtements dans ses mains. Attends, saigne. Du nez, il s'est soudainement rendu compte. Qu'en levant la tête, ses joues étaient rouges comme le feu en quelques secondes. Fan Yuan, à quoi pensais-tu tout à l'heure? La voix timide et en colère de la jeune fille venait de la salle de bain au salon. Je te l'ai déjà dit il y a 15 minutes. C'était juste la salle de bain trop chaude tout à l'heure, ne te méprends pas. Sur le canapé du salon, j'étais en sueur. Je faisais un compresse glacé à Jeanne Ruxu avec des glaçons. Alain Cheng, il y a aussi la livraison, mais à cette heure, c'est cher et lent. Je suis descendu précipitamment tout à l'heure et j'ai eu la chance de trouver une pharmacie. Avec des sacs de glace, j'ai acheté des sacs de glace et des médicaments, puis essoufflé je suis revenu rapidement pour faire une glace aux pieds foulés de Jeanne Ruxu. Toi, tu me mens, chez toi avant la douche était plus chaude, mais je ne t'ai jamais vu saigner du nez, Jeanne Ruxu, mordant sur ta lèvre, tes joues rougissent, cette sensation, quand je l'ai touchée, était vraiment étrange. Une main lui posait la glace, tandis que l'autre tenait justement son pied. Au fond, Jeanne Ruxu avait une légère sensation d'agacement, mais elle n'osait pas me le dire, elle se sentait un peu coupable. Il semble que je n'aurais vraiment pas dû penser que tu étais si mauvais. Même si je suis un grand méchant. Mais je viens juste d'acheter des médicaments en haletant et en transpirant, et maintenant je l'aide encore à se soigner les pieds. Je ne devrais plus penser à des choses bizarres. Je suis un homme honnête, et puis, ta silhouette ordinaire. Tu ne crois tout de même pas que j'ai des pensées à ton sujet? Si, je l'aide soigneusement avec une compresse froide, à ce moment-là je sens que Jeanne Ruxu est vraiment différente d'avant. Elle aime toujours insulter les gens, mais, d'une manière étrange, je la trouve maintenant douce, mignonne et adorable. Elle ressemble un peu à une épouse d'anime, si je pouvais la convaincre de devenir ma femme, peut-être. Quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ça semble un peu bizarre. Dans mon esprit, il y a des pensées aussi horribles et effrayantes. Probablement parce que j'ai bu trop de soda la veille. Le matin suivant, en me lavant, j'ai vu Jeanne Ruxu sortir encore groggy. Elle a dit que nous étions les meilleurs amis d'enfance. Que je devais prendre soin d'elle. Quand je n'ai pas accepté, elle a fait semblant de pleurer. Quelqu'un a frappé à la porte du couloir, me demandant d'ouvrir. J'ai vite ouvert et expliqué qu'il y avait un idiot dans la chambre. Pas de problème, puis je l'ai fait partir. En voyant cette scène, Jeanne Ruxu a dit qu'elle voulait que la sœur Ya vienne la chercher et qu'elle ne voulait plus jamais vivre avec ce méchant que je suis. Sans autre choix, j'ai dû me baisser, viens vite, je vais te porter en bas, petite. Résidence qui n'a que 5 étages et pas d'ascenseur. Juste avant, depuis le 2e étage, je portais Jeanne Ruxu en descendant, mais je sentais que c'était complètement différent de la fois précédente quand je la portais. Le sentiment de porter une fille. C'est vraiment si doux. Si doux que ça? En arrivant à l'école, je suis allé m'enregistrer et j'ai rencontré un garçon qui semblait être Ua Chia, il s'appelle Shukun. Il a dit que Jeanne Ruxu et moi formions un couple fait pour être ensemble, mais Jeanne Ruxu a répondu qu'elle me détestait. En entendant cela, Shukun m'a directement invité à une fête pour célibataires. Jeanne Ruxu s'est immédiatement emportée, disant qu'elle ne voulait pas que j'y aille. Si j'y allais, il ne me parlerait plus jamais. Je lui ai demandé pourquoi, mais il ne répondait pas, ses yeux étaient juste rouges d'inquiétude. Pourtant, un jour, en rentrant chez moi, j'ai senti un parfum, je suis allé dans la cuisine et j'ai découvert que c'était Jeanne Ruxu qui préparait le repas. Bien qu'il ait l'air un peu maladroit, les plats sentaient quand même bon. Je me suis souvenu qu'avant, je me moquais de lui parce qu'il ne savait pas cuisiner, et qu'il disait qu'il voulait trouver un petit ami qui savait cuisiner. Pendant le repas, nous avons continué à nous disputer, disant qu'il cuisinait autant de plats. Alors que ce n'était pas pour lui tout seul, et puis je l'avais sauvé 2 fois, donc il devrait m'inviter à manger pendant 1 an ou 2. Des repas. Il m'a lancé un regard sans dire un mot, après le repas,
J'étais encore un peu insatisfait et je pensais à comment venir manger chez lui tous les jours. Après tout, la cantine à l'étranger cette semaine m'a vraiment dérangé, mais en voyant son apparence maintenant, ça semblait un peu impossible. Mais quand j'ai fini de ranger mes affaires et suis sorti de la cuisine, il a soudain montré une expression sur le visage. Tu as déjà mangé le repas que j'ai fait, tu ne devrais pas accepter une condition que je te propose, Jeanne. Ruxu saoulé. Yeux clignotants, montrant une expression comme un petit chat, disant que j'ai mangé le repas qu'il a fait et que je dois l'accompagner au bal des étudiants de première année. J'ai ri, je sais que je suis charmant, mais tu n'as pas besoin de tomber amoureux de moi si vite, après seulement une semaine de retrouvailles, tu veux déjà que je sois ton partenaire de danse. Tu es vraiment un grand méchant. Je voulais juste te remercier pour tes soins cette semaine en cuisinant pour toi, et tu dis ça. Si tu continues à être aussi insolent, je vais te mettre mon pied dans la bouche parce que pour ce bal, il faut danser avec un garçon, si tu refuses. Je devrais danser avec un autre garçon de l'académie. Oh là là, les organisateurs d'activités de votre académie sont vraiment fous, chez nous, l'école de finance, il n'y a pas de bal des étudiants de première année cette section. D'accord, je vais y aller, ça ne va pas? Alors danse comme quand on était petit. De toute façon, je sais danser la danse des négociants, tiens d'abord ta main autour de ma taille, bouge un peu plus vite, et là, arrête de traîner, tu es un garçon, ne pense pas mal. Je veux juste que tu m'apprennes à danser, c'est tout. Après avoir vécu ensemble pendant un certain temps. Ensuite, nous avons convenu d'un mode de vie simple. Il cuisine quand il a le temps, je m'occupe de l'assister, de faire la vaisselle et de préparer le petit déjeuner chaque jour. Un matin, après avoir préparé le petit déjeuner, j'ai réveillé Jeanne Ruxu qui dormait encore, lui disant que j'allais à la répétition du bal des nouveaux. Et elle s'est levée immédiatement pour venir s'asseoir à la table. En voyant un steak au petit déjeuner, elle m'a demandé si j'avais gagné à la loterie. J'ai répondu que c'était pour me récompenser de ses efforts à cuisiner tous les jours. Récemment, j'ai eu un gros contrat. Elle a foncé les lèvres et a dit qu'elle était aussi une écrivaine. Elle a ajouté qu'à l'avenir, je devrais suivre son exemple à l'éditeur. 10 minutes plus tard, la jeune fille se tenait à la porte, le visage rouge, me demandant de la porter. Quand elle sortait, j'étais un peu perplexe, demandant si son pied n'allait pas mieux. Wen Yan. Elle a hésité un instant, puis a dit qu'il n'était pas guéri, que c'était impossible si vite. Je me suis accroupi, mettant mes mains derrière elle. Et elle est montée sur mon dos, satisfaite. Elle a demandé si elle pouvait encore me faire porter quand son pied irait mieux, j'ai répondu que cela dépendrait de sa performance. Elle a mordu sa lèvre et a doucement appuyé sa tête sur mon épaule. Sous le soleil, un léger sourire doux et frais est apparu sur ses lèvres. Peu de temps après, j'ai emmené Jeanne Ruxu dans la salle. Une fille, en voyant notre arrivée, s'est précipitée vers Jeanne Ruxu. Elle s'appelle Xia Yuting, la nouvelle amie de Jeanne Ruxu. Waouh, Xiaoxu, c'est ton petit ami? Il est tellement beau. Jeanne Ruxu semblait surprise, Yuting. Tu trouves vraiment qu'il est beau? Putain, Xiaoxu, c'est toi qui es aveugle ou c'est moi, Xia Yutong. Affiche une expression super exagérée. C'est ça un grand beau gosse, regarde ce visage, ce nez, cette silhouette, c'est pas beau ça? Xiaoxu, quelle est ta relation avec lui? C'est ton frère ou ton petit frère? Peux-tu me donner son contact? Allez ma sœur. Tu es ma meilleure sœur au monde, Xia Yutong a un regard rêveur. À vrai dire, Xiaoxu, je l'aime vraiment, Jeanne Ruxu ouvrit grand les yeux, regardant Xia Yutong avec méfiance. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi avoir peur? Finalement, c'est ton mari. Mon mari? Ou, il y a tant de beaux gars dans le monde, pourquoi aucun n'est pour moi? Xia Yutong plaisantait au départ. Mais en apprenant qu'ils étaient amis d'enfance, elle afficha une expression triste, victime de l'amour. Comment un ami d'enfance devient-il mari? Bon, je vous souhaite de vite avoir des enfants, bye, je vais aussi me maquiller. Ah, dommage que mon partenaire de danse soit une fille, c'est nul. Xia Yutong partit triste, vide des enfants, Jeanne Ruxu resta un instant hébété. Il mordilla sa lèvre, plongé dans ses pensées. Quand je suis revenu, j'ai vu Jeanne Ruxu dans la lune. Je lui ai demandé à quoi il pensait, il m'a répondu qu'il ne pensait pas à faire un enfant avec moi. En entendant cela, je fus choqué. Sans que je réagisse, Jeanne Ruxu me tira dans la piste de danse pour commencer la répétition. Quelques jours plus tard, mon cousin le dit m'a donné rendez-vous au café. Il m'a demandé comment je m'entendais avec le nouveau colocataire. Je lui ai répondu d'un ton mauvais que j'avais été trahi. Chaque matin je dois porter Jeanne Ruxu sur mon dos en sortant, et en plus les voisins me prennent pour un fou.
Le 10 a plaisanté en disant que Zhang Ruxu et moi étions déjà presque en couple. Si je faisais un peu plus d'efforts, il pourrait être à la table principale. Je n'ai pris ça que comme une blague. De retour à la maison, Zhang Ruxu avait préparé mon plat préféré d'enfance, le poisson aigre-doux de l'est du lac, Xiu. J'étais surpris et j'ai goûté une bouchée, trouvant que c'était même meilleur que ce que sa mère préparait. Je lui ai demandé s'il avait spécialement appris ce plat. Il a dit qu'il l'avait appris pour lui-même. J'ai froncé les sourcils, un peu déçu. Zhang Ruxu murmura pour lui-même. Je trouve que ce n'est pas aussi bon que ce que maman prépare. Je mangeais le poisson à grandes bouchées en disant que c'était le meilleur plat que j'avais mangé depuis que j'étais à l'étranger. Zhang Ruxu me regardait et soudain, il a légèrement été figé, mordillant sa lèvre avec ses joues rougissantes. Après le repas, je suis resté silencieux un moment, puis j'ai soudain demandé à Zhang Ruxu si au moment de notre séparation il y a 3 ans, il n'avait pas un peu de regret. En entendant cela, Zhang Ruxu a eu le cœur qui battait plus vite, il a bafouillé. Non, à ce moment-là j'étais très heureux, même la nuit je riais dans mes rêves. Zhang Ruxu mordait sa lèvre, rougissant, se rappelant qu'il avait pleuré comme un idiot cette nuit-là. Non, non. Je ne peux absolument pas te laisser découvrir cela. Tu vas faire la vaisselle. Puis il s'empressa de me pousser dans la cuisine jusqu'à entendre le bruit de l'eau venant de l'évier. C'est alors que Zhang Ruxu poussa un soupir de soulagement. Il s'appuya contre le mur en repensant au dialogue légèrement ambigu qu'il venait d'avoir avec moi. Après un moment, la jeune fille eut soudain une prise de conscience et frissonna légèrement. Attends, ce que tu viens de dire, c'était aussi un peu de la réticence, non? Pourquoi as-tu dit ça, Zhang Ruxu ouvrit la bouche, sa respiration devint rapidement incontrôlable et s'accéléra. Tu as mangé au point de devenir bête, tu restes là comme un poteau. J'ai fait la vaisselle. En sortant de la cuisine, je vis immédiatement Zhang Ruxu avec une expression très troublée. Son visage était tout rouge. Récemment, je me surprends souvent à regarder Zhang Ruxu. Involontairement plus longtemps, cette petite fille que j'ai vue grandir à mes côtés. Mais en seulement 3 ans de séparation. Elle est devenue une fille super jolie aussi rapidement? Mais le seul défaut qu'elle a, c'est que son visage est trop carré, elle est parfaite à tout point de vue sauf qu'elle a une bouche trop large. La jeune fille, vexée de voir son secret découvert, me regarda avec colère. Toi, ton visage est tout chaud, je vais vérifier si tu as de la fièvre. En disant cela, je posai ma main sur la joue de Zhang Ruxu. Mais la jeune fille mordit doucement sa lèvre et, étrangement, ne se dégagea pas, comme si le temps s'était figé un instant. Le garçon et la fille pouvaient clairement entendre la respiration de l'autre et sentir que l'atmosphère devenait un peu délicate. Pris de panique, je retirai rapidement ma main. Si tu as de la fièvre, je vais t'acheter un peu de médicaments. Maintenant, je crois vraiment que Zhang Ruxu a de la fièvre, sinon pourquoi son visage serait-il si brûlant? Même les mains fraîchement lavées ont été chauffées par les joues brûlantes de la jeune fille. Je n'ai pas de maladie, pas besoin de médicaments, Zhang Ruxu prit plusieurs grandes inspirations, Fanjuan. Que fait-il? Le visage rouge de la jeune fille était rempli de timidité face à ce geste intime. N'était-ce pas depuis très longtemps qu'il n'y en avait plus? Des images du passé surgirent dans l'esprit de Zhang Ruxu. Entre amis d'enfance. Il y a toujours une période très douce. À ce moment-là, les deux ne se cachaient rien, comme si le monde entier leur appartenait. Je t'aime des paroles que toi ou Zhang Ruxu avez entendues des centaines de fois durant cette meilleure époque. Alors, ce temps où l'on pouvait exprimer ses sentiments sans aucune gêne pourrait-il revenir? Si tu n'as pas de fièvre, c'est sûrement parce que tu es trop bête que tu rougis, dis-je pour ramener Zhang Ruxu à la réalité. Fanjuan, espèce de grand idiot qui ne comprend rien à la romance, Zhang Ruxu était extrêmement agacé, les bulles roses dans son esprit avaient disparu en un instant. HMPH, c'est vraiment impossible que tu dises encore que tu aimes quelqu'un maintenant. Détestable, détestable. Tu n'es rien de plus qu'une jeune fille timide qui réfléchit un peu dans son cœur. Il semble qu'elle ne veuille jamais vraiment te montrer ses vrais sentiments. Donc ce n'est pas entièrement ta faute, ce n'est pas le cas. Faut-il que tu fasses quelque chose de toi-même? La jeune fille cligne des yeux sous ses pieds. Des idées malicieuses commencent à apparaître dans sa tête, Zhang Ruxu mord doucement sa lèvre. S'approchant de ton oreille, elle dit doucement, « Frère, peux-tu regarder un peu la télé avec moi ?» Wenyan, je suis tout surpris, Zhang Ruxu, sois normal, j'ai peur. Fanjuan, donne-moi un peu de respect, dépêche-toi et viens regarder la télé avec moi. Maintenant, c'est beaucoup plus normal, timide et contrarié. La jeune fille furieuse n'en pouvant plus te donne un coup de pied qui te lance sur le canapé, bordel, violence domestique. Fanjuan, arrête, qui a dit que c'était de la violence domestique? C'est une grande chamaillerie entre sœurs et frères. Après une longue bagarre, les deux sont épuisés. Assis sur le canapé, Fanjuan
Arrête de me harceler pour un jour, tu peux mourir? Je suis encore blessé. Mes blessures aux pieds ne sont pas encore guéries, mais la jeune fille a eu ses blessures guéries depuis longtemps, elle fait la moue en se plaignant. Ton pied n'est pas encore guéri. Tu trouves toujours des excuses pour que je te porte. Maintenant, tu es déjà habitué à cette apparence pitoyable. C'est le talent inné de Jeanne Ruxu, faire la mignonne. Faire semblant d'être adorable, les yeux brillants et humides. À l'époque, Wang était encore très naïf, tu t'es souvent fait berner par ses astuces. Mais en grandissant, tu es presque devenu immunisé, n'est-ce pas merveilleux? Jeanne Ruxu a touché sa cheville blanche comme la neige et a cligné des yeux, Fan Yuan. Que se passerait-il si ça ne s'arrangeait jamais? Est-ce que tu me porterais à l'école tous les jours? Wen. Je levai la main pour lui attraper le pied, Jeanne Ruxu ouvrit grand les yeux, paniqué et voulut s'enfuir. Fan Yuan, ma blessure est guérie, je n'ai pas besoin de ton aide. Je sens que tu as encore de mauvaises idées. Tu as l'air blessé mais tu souris, alors tu l'as attrapé brusquement par la main. Lâche-moi. Jeanne Ruxu s'exclama, paniqué, et lui donna inconsciemment un petit coup de pied. Merde, Jeanne Ruxu, tu vas vraiment loin. Heureusement, Jeanne Ruxu n'a pas frappé trop fort, tu ressens juste une légère douleur, rien qui pourrait te faire perdre une dent ou quoi que ce soit. Ça va? Jeanne Ruxu s'affola et il n'osa plus bouger imprudemment. Il se pencha vers toi et frotta maladroitement ta joue avec la main. Puis, 11, ça va? Je reste quand même raisonnable. Tu m'as taquiné, maintenant tu récoltes les conséquences, Jeanne Ruxu dit fièrement en croisant les bras. Si tu me donnes un coup de pied, je peux aussi te donner un coup de pied. Tu plissa les yeux. Quand nous étions petits, nous avions dit que tout devait être juste. Je pense que cet accord doit encore être valide aujourd'hui. Jeanne Ruxu ouvrit grand les yeux. Comment te souviens-tu encore d'une chose aussi ancienne? Mais en y réfléchissant, c'était il y a très, très longtemps. Ah, comment peux-tu te souvenir si clairement, jeune fille, tu fais la moue. Si tu te souviens même des choses d'il y a si longtemps. Tu te souviens aussi de quand on se disait qu'on s'aimait, non? Est-ce que ces mots comptent encore? Le visage timide de la jeune fille rougit légèrement. Elle commence à penser à tout ça dans sa tête, puis se dit que ça ne va pas. Te souviens-tu? Admettre ou non, quel rapport? De toute façon, il ne t'aimera pas. Les paroles dans l'avion, c'était une situation d'urgence, ça ne compte pas, Jeanne Ruxu, je vois bien que tes yeux trahissent ta culpabilité. Tu n'es pas vraiment amoureuse de moi, hein? Tu t'es un peu rapproché, la distance entre vous deux s'est soudain réduite. Jeanne Ruxu peut clairement sentir ton souffle chaud. La jeune fille est soudainement un peu paniquée. Si tu continues à dire des choses étranges, je ne te parlerai plus, d'accord? D'accord, alors demain, est-ce que je pourrais aussi ne pas te porter à l'extérieur, non? Te conduire à l'école à vélo? Tu lui souris alors, bien sûr que non, Fan Juan. La dernière fois, quand on a vidé des vidéos avec l'oncle Shen. La tante Qin, tu leur as clairement promis de bien prendre soin de moi. Et aussi, quand on a vidé des vidéos avec mes parents. Tu as aussi dit que tu ne pouvais pas changer d'avis. De toute façon, mon pied n'est pas encore guéri, je suis toujours un petit blessé. Jeanne Ruxu brandissant son petit poing avec férocité. Baba. Quant à la colocation des deux personnes, les deux parents étaient déjà au courant, au moment où ils l'ont su. Leur expression était à peu près le même sourire à demi-faux, un sourire mystérieux, mais quand tu promets de prendre soin de quelqu'un, c'est une sensation étrange comme dans les séries. Comme dans beaucoup de séries et de romans, il y a cette scène où tu vas te plaindre à mes parents. Et on verra s'ils te croient. Tu hausses les mains, Jeanne Ruxu, tu n'as pas un peu de lucidité toi-même? Si j'y vais maintenant parler à tes parents et que tu me voles, ils te croiront sûrement. Comment sais-tu qu'ils ne te croiront pas? Jeanne Ruxu devient soudainement coupable. Il se souvient qu'il te dénonçait souvent avant, se faisant passer pour la victime. Au début, les deux parents y croyaient fermement, mais ensuite, que ce soit toi ou les parents de Jeanne Ruxu, ils ont doucement commencé à douter. Alors qui d'autre veut celui-là, toi? Tu crois que je suis un grand pervers comme toi? HMPH. Est-ce que tu m'accompagnes regarder la télé? La jeune fille coupable change rapidement de sujet. Pourquoi j'ai l'impression que plus on parle, plus c'est bizarre? Est-ce que tu es en train de faire ta petite amie? Tu regardes Jeanne Ruxu avec surprise, elle a l'air de maintenant. Tu es sûr que Jeanne Ruxu était comme ça quand elle était petite? Je ne ferai jamais de manière, tu veux que je te donne un coup de pied pour que tu vois, hein? Regarde, mais te laisser te donner un coup de pied n'est pas impossible, hein? Yan Jeanne comme la neige, le visage plein de points d'interrogation. Fan Yuan, tu dégages, qui veut te donner un coup de pied encore? Les deux ont finalement choisi un film, ça commence normalement.
Mais après ça devient progressivement étrange, un couple d'enfance. Mei et Zhu, au début c'était une pure amitié, elle est devenue progressivement une pure amitié. Quand ils ont commencé à s'embrasser à l'écran, Jeanne, comme la neige, la tête penchée comme endormie, tu as poussé un soupir de soulagement. Reprenant ton souffle, ton cœur battait un peu de façon désordonnée. Tu as tourné la tête vers cette jeune fille aux yeux fermés, un calme apparent, un léger sourire au coin des lèvres. Son apparence a soudain fait naître en toi une illusion que, si tu l'embrassais, ce serait sûrement très doux. Non, pourquoi penserais-tu à Jeanne comme la neige pour ça? Cette pensée vient juste d'apparaître que tu l'as instantanément refoulée. Mince, tu as vraiment des pensées sur cette idiote de petite King? Non, pas pour ça. Mais il semble de plus en plus que quelque chose ne va pas. Tu te souviens de toutes ces coïncidences depuis que tu as rencontré Jeanne comme la neige dans l'avion. À ce moment critique où sa vie était en danger. Cette jolie fille devant toi qui fait battre ton cœur plus vite, en larmes, te disant qu'elle t'aime. Regardant la jeune fille qui s'endort doucement. Un certain brouillard s'élève dans ton cœur. J'ai de nouveau regardé la jeune fille à côté de moi, Jeanne. Ruxu respirait calmement, les yeux fermés, semblant dormir encore plus profondément. Tu as fixé son visage un long moment. Poussé par une force mystérieuse, tu as baissé la tête et doucement posé un baiser sur le côté doux et pâle de son visage. Tes lèvres touchant sa joue. Au moment où cela s'est produit, les cils de la jeune fille ont semblé frémir légèrement. Jusqu'à ce que tu la prennes dans tes bras princièrement et la poses sur le lit de la chambre, puis que tu sortes de la chambre en fermant la porte. La jeune fille, qui avait gardé les yeux fermés tout ce temps, a enfin ouvert les siens brusquement. Il a mis une main sur sa poitrine, haletant fortement, ses petits pieds frappant frénétiquement le lit. Fan Juan, je suis de retour, vite vite, viens avec moi au supermarché acheter des choses. Je ne veux pas, je fais mes devoirs, espèce de cochon. Tu viens avec moi? Ce soir je te préparerai un bon repas et je t'aiderai à réviser, d'accord? Ah, qui aide réellement qui à réviser, tu ne te rends pas compte? Après le test de la matière principale. Dans quelques jours ce seront les vacances d'automne. Tu pensais réviser toute la journée mais tu n'as pas pu résister à Jeanne Ruxu. Alors tu es sorti avec lui. 2 semaines et demie se sont écoulées depuis cet incident de baiser volé. Pendant cette période, tu as eu l'impression que depuis ce jour-là Jeanne Ruxu a changé d'attitude envers toi de manière subtile. Quant à la nature exacte de ce changement, tu n'arrivais pas à dire, tu réfléchissais. Il semble que la prochaine fois je dois voler un autre baiser pour voir s'il y aura encore des changements, Fan Juan. Je soupçonne raisonnablement que tu es en train de me regarder de manière lubrique. Avec des yeux plissés, Jeanne Ruxu, méfiante, croise les bras sur sa poitrine pour cacher son col. Regardant méchamment vers toi, elle dit, désolé, je ne suis pas intéressée par des petites comme toi. Fan Juan, répète encore une fois, c'est une attaque personnelle. Et pourquoi tu dis que je suis petite? Je ne suis pas du tout petite, d'accord? Vraiment? Je n'y crois pas, à moins que tu ne me laisses voir un peu de combat verbal. Les disputes animées entre deux personnes ont continué tout le long du chemin, depuis le retour du supermarché, après un bon repas. Jeanne Ruxu avait bien sûr préparé un nouveau plat dont le goût t'a plu même en tant que personne exigeante. Tu as découvert que les mains de Jeanne Ruxu sont vraiment magiques, des ingrédients ordinaires, des assaisonnements banals, mais dès qu'ils passent par la main blanche et douce de Jeanne Ruxu, ils se transforment en un plat délicieux et parfumé. Alors que les plats que tu essaies de préparer toi-même sont toujours un peu décevants. Pourquoi regardes-tu mes mains comme ça? Jeanne Ruxu te regarde prudemment, depuis que vous avez fini de manger, tu sembles fixer ses mains. Peut-être cherches-tu à faire quelque chose avec ces mains? C'est juste que je trouve tes mains assez fascinantes, laisse-moi les étudier un peu. Comment tu fais pour préparer des plats aussi délicieux? Tu prends la main de la jeune fille pour l'examiner attentivement. Cela a l'air banal, non? Juste un peu plus petite, plus tendre, plus douce. Et un peu plus blanche que la moyenne. Tu ne comprends pas vraiment. Tu n'as pas remarqué que la joue de la jeune fille dont tu tiens la petite main devient inconsciemment rouge. Tu sais-tu au moins que le corps d'une fille ne doit pas être touché n'importe comment? En voyant Jeanne Ruxu froncer les lèvres avec un visage, non seulement tu n'as pas peur, mais tu la trouves étrangement mignonne et tu souris en disant, aujourd'hui, tu es plutôt mignonne. Jeanne Ruxu répondit tout de suite. Et pourquoi tu dis ça soudainement? Parce que je te trouve trop mignonne. Tu tends la main pour ranger une mèche de cheveux de la jeune fille devant son front, la mettant en place de manière lisse. Cependant, ta main touche accidentellement le lobe d'oreille tendre de la jeune fille. Pourquoi ton oreille est-elle aussi chaude? Tu as fait une découverte incroyable parce qu'elle était gênée à cause de toi juste à l'instant. C'est entièrement ta faute, tu es toujours fâché. Ne peux-tu pas me laisser être un peu heureux? La jeune fille, qui venait de se faire complimenter pour sa beauté, était en réalité secrètement ravie mais timide. Toutefois, ne voulant pas que tu le remarques, elle baissa la tête, rougissante, avec une apparence de petite vexée. Au fait, aujourd'hui tu as mangé ce que j'ai cuisiné,
n'est-ce pas? Alors, tu dois bien me remercier. Jang Ruxu se rappela soudain de la chose importante. Wenyan, tu as tout de suite eu un mauvais pressentiment dans ton cœur, c'est trop, non? Tu as vite fait une décharge de responsabilité. Par exemple, si tu veux m'inviter à dormir avec toi. Je ne serai absolument pas d'accord. Qui voudrait dormir avec toi, espèce de loup-garou? La dernière fois, quand on a regardé un film ensemble, tu m'as juste tenu dans tes bras jusqu'à ce que je m'endorme. Ça ne compte pas, j'avais peur. Il y avait de la pluie et du tonnerre. Tu te frottes le menton en hochant la tête, alors il suffit qu'il pleuve et qu'il y ait du tonnerre la nuit. Pour que je puisse parler de tes conditions, dis-moi comment je peux te rendre l'appareil. Tu le regardes avec intérêt. Accompagne-moi pour réviser ce soir, ce cours public. Le matériel de langue étrangère est trop difficile, je ne comprends pas, d'accord? Finalement, tu ne supportes plus ses supplications insistantes et acceptes à contre-cœur. Après le dîner, voyant que tu ne lui donnais pas de cours de rattrapage, il s'impatiente un peu et dit, il fait déjà nuit, si tu ne révises pas, ce sera trop tard. Tu tapotes du pied. Et tu dis, espèce d'idiot, tu ne sais même pas qu'on peut se coller l'un à l'autre pendant la révision? Jang Ru, depuis la dernière fois où il a découvert que tu l'avais embrassé en cachette, ne peut s'empêcher de fantasmer dans sa tête. Pourquoi l'as-tu embrassé? Bien qu'il ait fait beaucoup de choses intimes avec toi. Il reste dans la limite des bons amis, après tout. Embrasser est quelque chose que seuls les couples dégoûtants font, et chaque fois que tu flirtes, tu finis par avoir l'air d'être à deux doigts de te faire frapper. On ne pouvait absolument pas deviner quelle était vraiment ton attitude, une jeune fille curieuse qui, après réflexion, décide de mettre son corps à l'épreuve. Dans la chambre immaculée de Ruxu, tu as jeté un coup d'œil au pyjama de l'autre personne. Tu as toujours eu l'impression que celui-ci était particulièrement ample et léger aujourd'hui, comme s'il avait été spécialement choisi pour te séduire. Ton regard tombe inévitablement sur cette silhouette délicate, à demi cachée. La jeune fille ne peut s'empêcher d'avoir les joues rougies par la timidité en regardant la ligne du corps. Ces derniers jours, toi et Jang Ruxu avez formé un groupe pour réviser ensemble, travaillant souvent jusqu'à 2h30 du matin. Et très fréquemment, pendant l'étude, quelques contacts physiques subtils surviennent. Par exemple, paume contre paume, ou malgré soi, lèvre contre lèvre. L'examen s'est vite terminé. Et voici le premier jour des vacances d'automne. Jang Ruxu s'est levé tôt et s'est amusé devant le miroir à une grande transformation étincelante avec ses habits. À cet âge-là, les filles aiment toujours beaucoup les vêtements jolis. Sur la suggestion de Xiaoyu Tong, Jang Ruxu a convenu avec toi d'aller visiter une ville voisine, la côte ici est très belle, et il y a beaucoup d'autres paysages naturels dignes d'admiration. Vous deux, ayant vécu longtemps en ville à l'intérieur des terres, n'avez pas souvent eu l'occasion de voir la mer. C'est pourquoi Jang Ruxu est si excité. Bien sûr, s'il y avait d'autres raisons, seule la jeune fille elle-même le sait. Cette petite ville côtière n'est pas trop fréquentée en cette saison. Une maison tenue par un résident local est ouverte à. Dans un petit restaurant de bord de mer, les deux affamés ont dégusté pleinement toute la matinée, s'amusant bien. Mange bien et bois moins, si tu te saoules, je devrais encore te porter pour chercher un endroit où dormir. Et, tu peux te saouler avec du Coca-Cola? Jang Ruxu Jiaochant a jeté un regard noir, et puis le coca est délicieux, pourquoi ne pas en boire pour garder la ligne? Allez, prends une gorgée, c'est un peu gênant de boire tout seul. Sans trop y penser, Jang Ruxu a levé le verre de coca et l'a porté vers ta bouche pour te faire boire. Elle se sentait de bonne humeur aujourd'hui, ne sachant pas pourquoi elle voulait vraiment te nourrir. Cependant, Baby et tes lèvres se sont touchées, en une fraction de seconde, il a soudainement ouvert grand les yeux, l'air de faire une bêtise, ce n'est pas plutôt un baiser indirect, Jang Ruxu? Tu ne me considères vraiment pas comme un étranger, hein? Tu as déjà bu, j'ai tout fini pour toi. Le regard de la jeune fille s'est posé sur ce verre dont tu avais déjà bu une gorgée. Ce verre semblait avoir un certain pouvoir qui attrapait imperceptiblement le cœur de la jeune fille. Je ne te déteste pas. Et toi tu me détestes en retour. Et tu m'obliges à t'embrasser indirectement. Tu as raison, hein? Comment cela peut-il s'appeler une contrainte, Jang Ruxu s'est emporté. Sinon, laisse-moi t'embrasser et on oubliera tout ce qui s'est passé, un mouvement doux et fluide d'un cul très subtil. Oui, Jang Ruxu, tu es sans voix, tu as de sales intentions, honte. La jeune fille amère baisse la tête et réfléchit un moment avant de dire plaintivement. HMPH, au pire je te le rends et ainsi nous serons quittes. Il semblait jouer au jeu, levant son verre vers l'endroit où tes lèvres avaient touché auparavant. Bu d'une seule gorgée le reste de la boisson dans le verre à la même position. Ce n'est plus une dette envers toi, non? Une lueur de joie traverse les yeux de la jeune fille. Si l'on regarde de plus près, on peut voir qu'au-delà de cette joie se cache un soupçon d'inquiétude. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose cloche? Tu fronces les sourcils,
sentant que la situation n'est pas simple. Après un moment, après avoir éliminé toutes les possibilités, tu arrives à une conclusion. Étrange même à tes yeux. Merde, le chasseur est en fait mon petit ami d'enfance. Qu'est-ce que tu penses? Allons vite chercher un endroit où loger. La jeune fille paniquée se presse de cacher l'expression sur son visage. Sa voix manque aussi totalement d'assurance. Tu ne sais pas si c'est une illusion ou la réalité, mais il te semble qu'il reste un peu de parfum d'œuf dans ta bouche. 10 minutes plus tard, vous arrivez tous deux sans encombre au petit hôtel familial avant le crépuscule. La dame responsable de l'accueil vous dit qu'il ne reste que 2 chambres. Nous prendrons une chambre pour économiser de l'argent. Jeanne Rue. Xu fait semblant de réfléchir et cligne des yeux. On a déjà dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui et la maison d'édition n'a pas encore envoyé mes avances pour le nouveau manuscrit. Mon portefeuille est tout plat. Tu vas sûrement m'aider à économiser, n'est-ce pas? Sa voix semble honnête. Une apparence pitoyable, mais Jeanne Ruxu savait elle-même que c'était purement une excuse, et en plus la météo. Si elle ne se trompe pas, il va pleuvoir fortement demain soir, le laisser seul à la maison serait effrayant, vraiment pour économiser de l'argent. Tu te touches le menton, le regardant avec un peu de doute, tu es sûr que ce n'est pas parce que tu me désires. Ma mère dit que les garçons doivent faire attention dehors, tu racontes n'importe quoi, Jeanne Ruxu rougit un peu et continue de poser des questions, disant sans remords l'excuse qu'elle avait déjà préparée. Secourir, c'est comme un signe d'hôtel. Comment est la chambre? D'ailleurs j'ai entendu dire que la sécurité ici n'est pas très bonne, quand on dort, on devrait être plus proche. Au cas où tu serais en danger avec une mauvaise fille. Enlevée ou autre, je pourrais te sauver à temps, dit Jeanne Ruxu, en riant. Elle s'est même fait rire elle-même pendant une seconde, puis a repris un air sérieux. Tu penses que je suis aussi stupide que toi, hein? Tu peux le dire directement, un sourire malicieux aux lèvres, un type comme Jeanne Ruxu. Qui résiste encore? Tu aimes trop ça? Tu fais quoi à sourire ainsi? Jeanne Ruxu avait presque envie de te donner un coup de pied, après une tentative de communication inefficace, elle abandonne. Elle se dépêche de s'enregistrer, après que vous ayez reçu la carte de chambre et quitté, la réceptionniste affiche soudain un sourire doux comme du miel, elle sort de son sac un grand livre de grammaire avancée en langue chinoise. Parce qu'elle voulait savoir ce que signifie le zen. Cependant, un instant plus tard, il avait l'air terrifié. Oh mon Dieu et... Ah, maintenant tu sais à quel point cette demoiselle est redoutable. Dépêche-toi de finir de manger pour m'accompagner faire une promenade, d'accord? Après le dîner, Jeanne Ruxu regardait encore en train de manger les plats, avec un air plein de fierté, les restaurants près de chez toi sont peu nombreux et chers, pas très rentables, alors Jeanne Ruxu utilisa de nouveau ses compétences de chef, qui s'avèrent essentielles. Dans la maison de famille, le réfrigérateur contenait quelques ingrédients. Des ingrédients étranges, spécialités étrangères que tu ne peux pas imaginer quel goût ils ont une fois cuisinés. Quel est le goût après la cuisson? Pourtant, Jeanne Ruxu suivait les conseils trouvés sur Internet et c'était plutôt bon. Ce dîner était une surprise totale pour toi. Il est si tard, tu n'as pas peur qu'il y ait des personnes mal intentionnées dehors? Bien que la sécurité locale soit considérée comme bonne à l'étranger, elle ne se compare pas aux gens d'endroits dans le pays où, à 2 heures du matin on peut sortir librement pour manger des brochettes. Quoi? Toi, tu es clairement le plus grand méchant. La jeune fille murmura une phrase que seule elle entendait. D'accord, d'accord, je t'accompagne même au péril de ma vie. Les nuits au bord de la mer de Kinmei sont assez froides. Jeanne Ruxu avait le nez qui coulait à cause du froid, elle lui avait rappelé de porter plus de vêtements avant de sortir. À l'époque, il était encore têtu. À dire qu'il faisait si chaud le jour, comment pouvait-il faire froid la nuit? Je n'ai pas froid du tout, Jeanne Ruxu. Têtu, elle faisait la moue. Attends, tu es malade, ce n'est pas moi qui prends soin de toi. Quand vas-tu arrêter d'être aussi entêté? Jeanne Ruxu voulait continuer à tenir tête à ce grand méchant qui se moquait d'elle. Quand soudain, elle sentit une chaleur sur elle. Que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je plus froid soudain, Shen Jing? Yu, d'où sors-tu ces vêtements? Tu as mis un vêtement de plus, hein? Tu avais prévu que Jeanne Ruxu serait congelée en moins de 10 minutes, alors tu as logiquement mis 2 manteaux avant de sortir. Regarde, c'est ça la vraie mer, d'un bleu clair et vaste. Un océan infini. Enfin, la mer s'est révélée sous ses yeux, excitée et enthousiaste, Jeanne Ruxu sautillait comme un lapin. Fais attention à ne pas tomber, tu es trop lourde, je vais avoir du mal à te rattraper, dit-il en la regardant d'un air un peu agacé. Mais alors qu'il disait ça, sa main s'était déjà discrètement posée derrière Jeanne Ruxu. Je ne suis pas lourde, Fan Yuan. Tu comprends? Je pèse maintenant 96,5 jin. Je mesure 1,67 m,
Est-ce que ça peut encore être considéré comme lourd? Je n'ai presque plus de chair sur le corps, d'accord? Allez, dis-le vite, dis que je ne suis pas grosse, sinon je vais me fâcher, Jeanne Ruxu marmonnait en plaisantant. Chêne, tu as toujours cette attitude qui s'attire les ennuis. Les bras ouverts, j'étais en train de plaisanter, tu devrais vraiment manger un peu plus. Que veux-tu dire exactement par corps long et circulaire? Jeanne Ruxu est tellement en colère que c'est dans la démange. Quand ça démange, elle attrape directement ton poignet. Elle mord d'un coup, tu ouvres grand les yeux. Se disputer, c'est une chose, mais pourquoi tu mordes aussi, hein? Parce que je te déteste. En guise de riposte, tu lui frottes la tête encore et encore. Tu me détestes vraiment autant? Jeanne Ruxu, conquise par ce geste de caresse sur la tête, cligne des yeux. Cela semble indiquer que tu ne me détestes pas tant que ça, mais elle attrape alors ton autre main. Faisant le même geste qu'avant, elle imprime une petite marque de dent à peu près au même endroit. Et, maintenant c'est symétrique. Alors frère, comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Je n'ai rien dit, je n'en sais rien pourquoi ces deux mots sont sortis tout seuls. Le visage de la jeune fille est devenu tout rouge de honte, elle s'est précipitée vers la mère. Tu lèves les deux mains et regardes la petite marque de dent sur ton poignet, un peu perdu dans tes pensées. Quelques secondes plus tard, tu pars doucement à la suite de Fan Yuan. Tu trouves que la lune est la plus belle ce soir ou les étoiles? Les étoiles sont jolies, mais tu réponds instinctivement, je pense que c'est toi la plus belle. Jeanne Ruxu, à ces mots, est surprise. Est-ce un compliment? Parfois, il faut complimenter un peu, sinon tu vas t'enfuir. À un angle que la jeune fille ne voit pas, tu regardes la côte bleue, un sourire discret apparaît au coin de tes lèvres. Le lendemain matin, Jeanne Ruxu est assise sur le lit, se sentant mal. Je suppose que c'est parce que tu es resté trop longtemps dans le vent hier soir, ils ont dit que la température baisse la nuit. Rentre plus tôt, qui t'a dit de ne pas croire? En disant cela, tu as tendu la main pour toucher le front de Jeanne Ruxu, elle n'a pas de fièvre. Jeanne Ruxu, souffrante, tient son ventre. Hésitante, elle dit que ce n'est pas un rhume mais qu'elle ne se sent pas bien. Ensuite, elle a évité ton regard et s'est levée pour chercher quelque chose dans la valise, mais clairement sans succès. Finalement, avec une expression un peu paniquée, elle t'a regardé, là tu as compris. Tu n'as pas pris de serviettes hygiéniques? Je vais en acheter tout de suite, même si tu es allé au magasin de proximité à côté. Avec succès, tu as acheté des serviettes hygiéniques. Mais ce fut ton achat le plus difficile depuis que tu es à l'étranger, non seulement tu devais utiliser des mots hors de ton vocabulaire habituel, et faire face au regard taquin de la vendeuse. De retour dans la chambre, tu les as directement lancés à Jeanne Ruxu. Tu as acheté à la fois des serviettes hygiéniques de jour et de nuit. La jeune fille, les lèvres pincées, rougissante, est entrée furtivement dans la salle de bain. Tu n'as pas fait attention et t'es tournée pour aller préparer à manger. Puisque Jeanne Ruxu est malade aujourd'hui, c'est toi qui dois préparer de bons petits plats. Alors que tu venais de couper un légume, une voix surprise de la jeune fille est entendue derrière toi, Fan Yuan. Tes plats sont-ils aussi mauvais que ça? Je ne veux pas avoir faim, Jeanne Ru. Dès qu'elle est arrivée, Jeanne Ruxu a voulu t'arracher le couteau de cuisine. Tu n'as pas mal au ventre? La science montre que quand on a mal au ventre, forcé à. D'où as-tu vu cette étude peu fiable disant qu'il y a une certaine probabilité que tu meurs? Jeanne Ruxu a tout de suite paniqué. Non, on n'a pas encore fait des câlins et des bisous. Mourir maintenant serait trop injuste, alors le chef en personne va te guider, petite fille, Il a pris un petit tabouret en plastique dehors et s'est assis à côté de toi avec une vraie allure de grand chef, commençant à te guider. Au dîner, une légère pluie tombait dehors. Ce steak est délicieux. Ton niveau de cuisine s'est vraiment amélioré? Je pensais que tu allais tout brûler. Jeanne Ruxu mangeait le steak à petites bouchées, tu lui as lancé un coup d'œil, si tu veux manger, mange à grande bouchée. Il n'y a pas d'invité ici, pourquoi tu fais comme une demoiselle? Jeanne Ruxu était un peu agacée. Je suis toujours une demoiselle. Depuis toujours. Puisque tu es si distinguée, je ne vais pas te faire attendre, vas-y. Prends beaucoup de nourriture et mange à grande bouchée. Tu m'embêtes, je suis malade et tu m'embêtes en plus? Tu es vraiment sans honte. Jeanne Ruxu n'est plus distinguée et a commencé à se battre avec toi pour la nourriture. Après ce repas, tu t'es levé et es allé laver la vaisselle. Jeanne Ruxu avait le visage pâle aujourd'hui, ce n'était pas normal. Tu as naturellement pris l'initiative pour ces tâches. Il semble qu'à l'avenir, Jeanne Ruxu ne devrait pas manger autant de choses glacées. Tu étais en train de laver la vaisselle en arrivant à la moitié. À l'origine, la jeune fille qui semblait écrire dans le salon s'est soudainement glissée à pas de loup dans la cuisine. Assis sagement derrière toi, tu as été possédé par l'un d'Ayu. Cela n'a vraiment pas l'air d'être Jeanne Ruxu, il est habituellement si sage qu'il y a toujours un complot derrière. Tu te souviens de cette fois à l'école, une petite fille t'avait écrit une lettre d'amour, mais
La lettre venait juste d'être glissée dans ton sac avant que Jeanne Ruxu ne la vole. Au cours de la semaine suivante, Jeanne Ruxu était terriblement docile. Jusqu'à la 2e semaine où tu as accidentellement soupiré en disant que la fille qui a fait ce discours à la réunion du matin était plutôt jolie. Et alors Jeanne Ruxu a perdu son calme, sa semaine de sagesse s'est terminée. Alors que la pluie se renforçait à l'extérieur, un coup de tonnerre retentit soudainement dans tes 2 oreilles. Jeanne Ruxu frissonna involontairement, son visage déjà un peu pâle semblait encore plus sans couleur. N'as-tu pas peur? Tu caressas sa tête, semblant avoir une idée. Tu semblais soudain comprendre pourquoi Jeanne Ruxu était devenue si docile aujourd'hui. Effectivement, après avoir rangé la vaisselle, Jeanne Ruxu est immédiatement devenue un petit pot de colle. Peu importe où tu allais, il te suivait. En trottinant derrière toi. Te voyant assis sur le canapé, il s'est aussi approché furtivement. Y a-t-il quelqu'un près de toi? Puis-je m'asseoir à côté de toi? Jeanne Ruxu a cligné des yeux espiègles, posant une question dont il connaissait déjà la réponse. Il y a quelqu'un. Tu baissais la tête pour regarder ton téléphone tout en répondant qui est là. Jeanne Ruxu boude avec une moue. Espèce de gars, tu ne joues jamais selon les règles, à ce moment-là. Tu devrais doucement dire qu'il n'y a personne. Chérie, assieds-toi, avec ma petite amie d'enfance. Tu as réfléchi un instant mais tu te surnommes toujours grande sœur. Ce n'est sûrement pas ma petite amie d'enfance, non? Qui a dit que ce n'était pas ma petite amie d'enfance? Je suis bien ta petite amie d'enfance. Et en plus, je suis une petite amie d'enfance douce, très très mignonne. Donc cette place est à moi. 11 Jeanne Ruxu s'assoit joyeusement à côté de toi. Attends, comment ça ta Jeanne Ruxu? Après s'être assise, elle réalise à retardement que quelque chose cloche et son visage devient rouge. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tu souris en haussant les épaules. C'est juste que Jeanne Ruxu m'embête, elle t'a donné un coup de pied mais cette fois elle n'a pas insisté. Après tout, aujourd'hui tu lui as préparé un délicieux steak, dehors le tonnerre gronde. Jeanne Ruxu frissonne involontairement à ce bruit. Elle se recroqueville instinctivement dans tes bras, ton visage se fige. Tu ne bouges pas mais ta température corporelle commence inconsciemment à augmenter. Il pleut ce soir, on ne peut pas aller se balader, alors, pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble? Jeanne Ruxu regarde tour à tour toi puis le grand lit dans la chambre, une légère culpabilité passe dans ses yeux. Les nuits d'orage, si on est seul, on ne peut sûrement pas dormir, mais si on est avec toi, ça devrait me faire moins peur, en pensant à sa Jeanne. Comme la neige, il commence immédiatement à faire semblant d'avoir mal au ventre devant toi. Mon ventre me fait tellement mal, grand frère, peux-tu me porter jusqu'au lit et me masser un peu? Évidemment, tu tombes dans le panneau, Jeanne. Après avoir pris dans ses bras, tu t'assois naturellement à côté de lui pour le masser. Le tonnerre de la nuit est fort, mais Jeanne Ruxu se sent étrangement rassurée. Parce que Jeanne Ruxu a ses règles, et il reste encore plusieurs jours de voyage, alors elle termine plus tôt. De retour, Jeanne Ruxu a retrouvé sa cousine Mu Chia pour préparer un bilan de ce voyage. Jeanne Ruxu croit que sa sœur peut sûrement l'aider. Chia. Sœur, pourquoi as-tu des cernes aussi marquées? Tu as l'air fatiguée. Ne m'en parle pas, Mu Chia est sortie hier soir pour un rendez-vous. Et ce type horrible a veillé toute la nuit à jouer à Naruto. Et en plus, il lui a fait porter des vêtements noirs et sales, c'est énervant. Mu Chia hausse les épaules sans pouvoir faire autrement. Jeanne Ruxu cligne des yeux et demande avec curiosité, Sœur Chia, tu es amoureuse? Bien sûr que non, Mu Chia est un peu paniquée. Puis change vite de sujet, parle-moi de toi, que se passe-t-il avec ton petit ami d'enfance? Jeanne Ruxu lui a dit hier qu'elle l'invitait au café aujourd'hui. Justement pour ça. Jeanne Ruxu bredouille en jouant nerveusement avec ses doigts. Avant même de commencer à parler, son visage est devenu tout rouge. Mu Chia jure devant le ciel. Depuis la naissance de Jeanne Ruxu, il ne l'avait jamais vue aussi timide. En pensant que Jeanne Ruxu a été mêlée à toi récemment, son visage se remplit soudain de surprise. Serait-il possible que tu sois enceinte? Oh, Chia. Sœuria, que dis-tu? Je n'ai rien eu avec Fan Yuan, ce que tu dis est faux, Jeanne Ruxu interrompit rapidement Mu Chia avant qu'il ne dise des choses plus incroyables. Comment pourrions-nous avoir un enfant si vite? Nous ne sommes même pas encore ensemble, Jeanne Ruxu rougit et baissa la tête, un peu coupable soudainement. Alors, pourquoi as-tu l'air si étrange? Alors, que se passe-t-il vraiment entre vous deux? Mu Chia regarda Jeanne Ruxu avec perplexité. Sœur Chia, alors je vais tout te raconter depuis le début, mais tu ne dois pas rire. En réalité, rien de très grave ne s'est passé. Parle, grande sœur t'aidera, dit Mu Chia. Elle hocha la tête, semblant penser qu'il s'était fait des idées. Cependant, 2h30 plus tard, après avoir entendu l'histoire, Mu Chia était encore sous le choc causé par ce que Jeanne Ruxu lui avait raconté, presque évanoui. Comment passer de tenir la main au début à dormir dans le même lit?
Pourquoi ne dort-il pas tranquillement chez lui et veut-il devenir le mentor sentimental de Jeanne Ruxu? Ta sœur est déjà en train de foncer sur la route de l'amour sans s'en rendre compte, tu es perdu, Jeanne Ruxu, tu es entré dans l'amour. Après avoir marché longtemps, Nushia fatiguée agita la main avec désespoir et partit directement. Jeanne Ruxu la regarda, confuse, de dos. Tant pis, je demanderai à ma sœur la prochaine fois. Comme prévu, mes problèmes sentimentaux étaient trop compliqués, même ma sœur expérimentée était impuissante. Sur le chemin du retour, Jeanne Ruxu conclut les détails avec la maison d'édition. Ita, par hasard, découvrit que l'illustrateur de son roman était en réalité toi, alors il dressa immédiatement une longue liste de demandes aléatoires comme punition pour que tu ne lui avoues jamais tes sentiments. De retour chez elle, dès qu'elle ouvrit la porte, Jeanne Ruxu fut saisie par toi. Jeanne Ruxu, quand nous étions en voyage, je t'ai tellement aidé, maintenant c'est ton tour de me rendre l'appareil. J'ai décroché un gros contrat. Et j'ai besoin d'une vraie petite assistante. Pour être mon modèle. Jeanne Ruxu, qui arborait un sourire satisfait un instant avant, afficha soudain une expression amère. Pourquoi devrais-je être ton modèle de dessin? Jeanne Ruxu rougit instantanément. Il a lu un roman dans lequel une fille servait de modèle à un garçon. Et à la fin, ils avaient eu 11 enfants ensemble. Jeanne Ruxu, qu'est-ce que tu penses de moi? Je lui ai jeté un coup d'œil. Je suis un homme honnête, je te demande des choses justes. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme cet auteur de roman qui a passé la commande. Je pense qu'il est un peu malade. Même pour la couverture du livre publié. Il ne devrait pas m'envoyer plus de 30 demandes. Et en plus, il exige que ce soit un style animé réel, avec une ambiance authentique de l'enfance entre filles et garçons. Je n'ai pas le choix, tu es la seule petite amie d'enfance. Dis-moi si tu veux aider. Sinon, je devrais dépenser de l'argent en ligne pour trouver une fille modèle. En entendant qu'il faut chercher quelqu'un d'autre, Jeanne Ruxu a tout de suite accepté. Allez, commence par m'accompagner pour changer en bas blanc. En parlant, tu as emmené Jeanne Ruxu dans la chambre. À ce moment-là, Jeanne Ruxu s'est tenue les bras, l'air réticente. Fan Yuan. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Mais c'est la demande du client, hein? Tu pointais une demande sur ton téléphone et parlais sans arrêt, tandis que Jeanne Ruxu pleurait silencieusement dans son cœur. Pourquoi a-t-il inventé tant de demandes étranges pour toi tout à l'heure? Il a seulement demandé que la fille dessinée porte des bas blancs, pas qu'elle les porte elle-même. Après avoir rangé, Jeanne Ruxu a rougi et regardé Fan Yuan. Tu ne dois plus mentionner d'autres demandes excessives. Il trouve que tu es étrange ce soir. Et l'atmosphère aussi est étrange. L'amitié d'enfance entre filles et garçons semble différente d'avant. Et maintenant, sans la protection des règles, il ne veut pas te faire 11 enfants. C'est tout pour le dessin, je ne peux rien faire, tu as encore passé l'écran à Jeanne Ruxu regardait les exigences qu'il avait écrites une par une. Le visage de Jeanne Ruxu devenait tout rouge, c'était pour augmenter ta charge de travail. Il y avait une exigence qui insistait pour que le dessin soit précis. Surtout les endroits difficiles à dessiner comme les doigts et les orteils, maintenant la personne concernée, Jeanne Ruxu regrettait énormément, pouvait-on annuler toutes ces demandes déraisonnables? Il n'oserait plus jamais faire le malin. Quand tu dessines, tu ne dois pas me fixer tout le temps. Il n'y avait pas d'autre choix, il semblait vraiment te devoir beaucoup de faveurs. Jeanne Ruxu s'assit timidement sur le canapé, prenant une pause, avec une légère rougeur sur le visage. À ce moment-là, tu as sorti une autre exigence qui a failli faire tourner la tête de Jeanne Ruxu. Ajouter des oreilles de lapin sur la base de la jolie fille dans l'image. Puis tu as donné les oreilles de lapin. Je ne veux pas porter ça, je ne veux pas Jeanne Ruxu ressemblait vraiment à un pauvre petit lapin. Tout son visage exprimait le refus, impossible de penser à la composition sans voir la nourriture. Sinon, je vais demander maintenant à l'éditeur de m'envoyer les coordonnées de l'auteur du roman. Ton expression pleine de soupirs fit trembler les pupilles de Jeanne Ruxu instantanément. Son regard devint terrifié. Tu ne dois absolument pas demander ce contact, c'est hors de question. Jeanne Ruxu attrapa immédiatement les oreilles du lapin. Les mit sur sa tête, tu es satisfait? Oui, très bien. Il ne reste plus qu'à ajouter une queue de lapin. La demande disait aussi qu'il fallait reproduire l'atmosphère authentique de camarades d'enfance qui ont grandi ensemble. L'ambiance actuelle n'est pas assez réaliste. Il faut faire quelque chose pour la cultiver. Quoi? Jeanne Ruxu sentit que cela n'annonçait rien de bon.